À la suite de la série de grèves observées dans les secteurs du transport en RDC, le président Félix Tshisekedi a échangé hier mardi avec le gouvernement, l'intersyndicat des transporteurs routiers et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo. Le chef voulait écouter les uns et les autres afin de ramener chacun devant ses responsabilités. Nous avons cet engagement désormais de mettre nos problèmes sur la table et de discuter. C'est ce qu'a dit Mme Claudine Doucy, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. De son côté, la FEC salue à sa juste valeur l'intervention du président de la République qui tient à une issue heureuse de ces dossiers. Dans le cahier de charges présenté au garant de la nation, l'intersyndicat de transporteurs routiers a listé une dizaine de réclamations, parmi lesquelles l'amélioration des conditions professionnelles et salariales. Au terme de cette audience, il a été décidé la mise en place urgente d'une cellule de crise chargée d'identifier tous les problèmes de transporteurs routiers afin de proposer des solutions durables. Le transport routier, secteur important de l'économie nationale, fait face depuis un temps à interminables grèves paralysant l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, est en mission officielle à Séoul, en Corée du Sud, depuis lundi 6 novembre 2023, pour suivre la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miru System. Au lendemain de son arrivée, le président de la CENI a tenu une séance de travail avec le responsable de Miru System au siège de cette firme coréenne où il était question d'apprécier les travaux accomplis en synergie avec les équipes de la CENI. Celles-ci y ont été dépêchées depuis plusieurs semaines dans l'objectif d'équiper la CENI du matériel électoral adapté, notamment le dispositif électronique de vote qui servira aux élections prévues le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. À l'issue de cette rencontre, le président Denis Kadima s'est rendu à l'entrepôt central de Miru System pour confirmer le rapport établi concernant le matériel déjà prêt à être expédié en RDC. À la lumière de ce qu'il a vu, Denis Kadima a exprimé sa satisfaction. Na Séoul na Corée, mboka Corée, pour natala ndeni musale zoleka. Pour ne boyebi to tindaki équipe munene awa à peu près batukama bayaki apo basala musala. D'abord il y a inspection ya musala o esalamaki na partenaire na biso ya Miru. Na yenga pona mona na miso na moni ke musala esalami malamu, musala leki malamu to bakisi ba machine o to bengaka dispositif électronique de vote, ba bulletin de vote esalami. Biloko belé salami so tali simananga o mona nyoso wana mingi to stotini na mboka o eza parmi balo ya suka. Donc musala ezo sala malamu na moni yango nga mona sepeli mingi. Comptant sur l'expertise de son institution, dans sa capacité logistique, Denis Kadima Kazadi ne doute pas de la détermination de la CENI à relever le défi de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Élection 2023, Washington s'inquiète et prévient. Dans une correspondance du 7 novembre 2023, adressée au président Félix Tshisekedi, le président de la sous-commission sénatoriale de crédit pour l'État et les opérations étrangères, Chris Coons, et le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael M.C. Cole, notent les manques de transparence entourant les processus électoraux jusqu'à présent, notamment en ce qui concerne l'organe électoral central du pays, la commission électorale nationale indépendante et expriment leur soutien à des élections générales libres, équitables et transparentes en décembre. La tenue d'élections crédibles, inclusives et transparentes dans le délai fixé par la Constitution de la République démocratique du Congo est fondamentale pour le développement de la démocratie, de la paix et de la prospérité dans notre pays.
Une élection mal administrée nuirait non seulement à ses objectifs, mais mettrait en péril les efforts visant à renforcer nos relations bilatérales, y compris la coopération en matière de sécurité régionale, des protections de l'environnement et des commerces et d'investissements entre les États-Unis et la RDC. En tant qu'organe électoral central de la République démocratique du Congo, il est essentiel que la CENI opère de manière impartiale et transparente pour garantir l'intégrité du processus électoral. Rappelons que ces préoccupations surviennent 5 ans après les dernières élections générales de 2018 en RDC, lorsque le résultat annoncé par la CENI ne correspondait pas aux projections faites par les observateurs électoraux locaux et que de groupes de la société civile locale ont porté des accusations d'irrégularité et de fraude généralisée. Après plusieurs tractations politiques qui a fallu mettre en mal la question de la candidature unique de l'opposition, enfin les opposants ont levé l'option de choisir un candidat unique qui va représenter à l'élection présidentielle du 2023 pour le compte de l'opposition malgré leurs divergences politiques. Martin Fayoulou Lessidé, Moïse Katumbi Ensemble pour la République, Délice Sanga en vol, Dr Denis Mukwege et les autres vont se réunir prochainement pour tabler sur cette question, afin de dégager une vision commune dans les soucis de faire face à l'union sacrée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle à venir. Signalons par ailleurs que cette rencontre va se tenir en dehors de la République démocratique du Congo sans fin prévu. En attendant la sortie de la fumée blanche de la dite réunion, les Congolais restent assoiffés de connaître le nom du nouveau adversaire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle du côté de l'opposition. Qui vivra, verra. Travailler en partenariat avec sa district de la Tchangou, que le patron Luc Alouma, candidat à la députation nationale et président du parti politique Intérêt du Peuple IP en sigle, a échangé avec le maraîchère du site Ntwenge dans la commune de Massina, quartier 3. Heureux de cette belle rencontre, M. Luc Alouma a encouragé le maraîchère de la dite site et il leur demande de mettre en place des méthodes techniques pour un meilleur fonctionnement de l'agriculture, en sachant qu'elle est l'une de l'importance potentielle du développement d'un pays et fait appel à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Ou bien gradué, il y a un peu peut-être mais il y a un peu on a vérité dans notre famille. Oye kobi kisaba na yatangu métier. Zala na métier na yo wana zali sango de kopanda partout. Litomba na mboka na yo esika yo fandi. Litomba wana elingi koloba nini? Elingi koloba eloko lokola mai, eloko lokola courant, eloko lokola nzela. Peuple akoki kosenga ngo mutu te. Pe okoki ko voter ngai te po nga na ye na sali courant ou nga na tie mai. Te? Wana eza critère te. Wana eza critère oyo kokopona mutu te. Toyokani? Makambo wana ezali litomba na yo na mboka oyo fandi. Soki baza kotosa yo na mboka wana, basengeli kopesa yo biloko wana. Ezali oyo babengi droit na yo. Mais mutu aya te na sima ya mai alobake te. Bozela na tshela bino mai awa po bino bopona ngai. Nasali ba mai mususu na Kimbanseke mususu na sele. Na koyi kosenga bato wana na bateke bopona ngai po nga nasali bino forage ya mai. Non. Soko kosunga bandeko na yo na ndengo moni baza ko kelela pasi wana eleki osungi bango. Mais koloba te na sima wana ke te bopona ngai parce que ngai nasali ou bien na te courant ya yo. Est-ce que mai ya yo? Non. Nanda koloba ke nanda kuna ye ou bien na makambo ya salaka akoko produire courant to akoko produire mai. Non. Courant oyo zoloba wana mais eza ya mboko yo. Mai oyo zoloba eza ya mboko oyo. Nzela oyo yo lelo omoni ke nzela ekufi. Donc yo depuis ozalaki soki 10 20 ans yo yebaki te ke nzela wana ekufa. Lelo nde osotoki ke nzela wana ekufa. Toujours dans la même lignée, une série de questions et réponses s'en était suivie pour éclairer certaines zones d'ombre. Biso bien biso. Ma maman ma maman ya Ntwenge Ntwenge ne mboka na biso boyeke. Papa.
toyambi yo na Ntswenge tomoni yo olobi olia tomboka osukola mai mais lelo mai yango tala papa ya ndenge baya bongo biso lelo olobi oye na bilanga biso bata bilanga biso ye omoni awa nde tovandi mais tolobi boye olobi nini mpona biso bata bilanga pourquoi nalobi boye so otelemi awa okomona érosion eza wana libulu ya monene lobi Ntswenga o ndenge obosanaki yango soki olobi te oya kokuta mai etondi okobosana su Ntswenga oyo so opusani kuna okotala su mpe ya monene kutu soki olobi likambo te lobi ntango oya okobosana Ntswenga yango na tuni olobi nini mpo ete tozala na bafazer te tozala na miyibi te tozala na bato basalaka mosala mpo oyo olobi mpo na yo ozokreye nini emploi bongo yango nalobi soki olobi likambo te donc elingi koloba ke obanda okutaka kaka bakunu na bano moye basala mosala eza te papa na biso boye na te atuna ye boye aza na ide moko ya bien ya koforme ba homme de métier kala wana papa ide ya boye parce que biso nyonso toyebi ke ba oyo batangi ba classe ebele ba licencié bango bakoma mboka oyo or soki moto aza na métier na ye akocrie même avion mayake bakolala wa po oyo nyonso nayoki nzambe ezolakisa vumake tokolonga bango ngai nazali politicien te palolanda bien nde nazoloba ngai naza politicien te c'est normal po soki toye na baide wana lelo c'est parce que totali tozeli baoyo basengeli kopesa baide baza kopesa te tozeli bato oyo oza politicien bamosusu baza na baexpérience 20 ans 30 ans alongwaka te aza kaka na makambo wana mais ide eza te yango tozoloba lokola bazosalela maboko te ide nyonso ezokende kaka na liboma ya mutu ezokende toujours na koyiba toyokani donc bosepela toza na chance ndenge tolobaka nzambe atikaka bato na ye te esa biso toza neti libanga ya nzambe yango natebisa bato ke ipe oyo bozomona eza kaka parti politiki te ipe eza mopepe monene soki olingi otelemisa yango ekokumbusa yo mpo na ndimi te ke oyo nga nazoloba bakokoka koloba ngo ndenge toyoloba bakokoka te mingi mpe bakoya te bakokima donc tosali makambo oyo te bayebisi bino nga nasalaka oyo baza baagent na ngai oyo topesa témoignage nakotika eloko ya ndenge wana te te amoi ke nazala me eza makambo ya nzambe tika nzambe asala makambo na ye na ntango na ye oyo alingi koya kosala yango voilà. Rappelons que l'agriculture en République démocratique du Congo est une des principales activités économiques qui fait nourrir un bon nombre de la population. C'est après un long chemin parcouru que les élèves de l'école chrétienne Le Rocher ont pifolé les sols du stade de Martyrs, situé dans la commune de Lingwala. Dès leur arrivée, les Rocherains se sont alignés avant leur entrée aux installations sportives du stade de Martyrs, en passant par l'aire du jet, salle de gymnastique et autres installations. Ces élèves ont également organisé une course dans les soucis toujours de se détendre après une longue période de cours qui leur ont été offerts par cet établissement scolaire de haute renommée. Satisfaite de cette visite, Madame Monique Mbengi, directrice de cet établissement, a enfin expliqué le bien fondé de cette sortie. Nous sommes sortis avec les enfants pour visiter le stade de Martyrs. Visite éclair, comme il y avait les activités de la francophonie, on voulait aussi voir les infrastructures que la francophonie nous a laissées dans le stade de Martyrs. Vraiment, nous avons vraiment aimé la visite. On nous a fait entrer dans le stade, là où se joue le foot. Il y a aussi les infrastructures, là où il y avait des jeux de course. Nous avons vu ensemble avec les enfants, nous avons essayé aussi de courir.
c'était bien. Nous avons vu là où Fatih a l'habitude de se mettre. Nous avons vu tout le place là, c'était vraiment beau. Hein, c'était vraiment beau le stade des Martyrs. Après, nous avons visité aussi les installations de la musculature où les enfants ont vraiment aimé. Bon, on a dit que c'est pour les enfants de ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans qui peuvent commencer à la musculature. Mais les enfants étaient vraiment contents de découvrir tous ces lieux-là. Située sur la 10e rue Lumété industrielle, l'école chrétienne Le Rocher reste déterminée à œuvrer à côté du gouvernement afin de redorer l'image de l'enseignement en République démocratique du Congo. Toujours proche de sa base électorale, Théophile Boutouakani, candidat député national à la district de la Tchangou, a effectué une visite au quartier Madiangou dans la commune de Massina. Sur place, l'infatigable natif de ces coins a été chaleureusement reçu par ses électeurs, question de changer sur les élections. Prenant la parole, le candidat a exhorté sa base à bien faire le choix de candidat, ce qui déterminera bien même la suite des choses. Il faut noter que M. Théophile Boutouakani n'était pas seul et s'est fait accompagner par M. Shadrach Mboulou, candidat à l'élection conseiller communal, qui a décidé aussi d'œuvrer à côté de lui pour le bien-être de sa municipalité de Massina afin de redorer son image. Le 8 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la radiologie, une convention qui date de 11 ans, dont depuis l'année 2012. De manière logique, l'idée ou l'importance de la radiologie était de mettre en évidence le rôle de l'imagerie médicale dans la médecine moderne. Cette date est loin d'être un hasard, puisque c'est le 8 novembre 1895 que Willem Koran Coget avait découvert l'existence des rayons X. Sur ce, un spécialiste dans ces domaines a éclairé certaines zones d'ombre à l'occasion de cette journée. L'importance de la radiologie, je voulais entrer en profondeur maintenant. Depuis qu'on a découvert les rayons X, la radiologie, en fait, c'est l'utilisation des rayons à des fins diagnostiques. Donc l'importance des rayons X en imagerie médicale ou en radiologie, c'est de nous aider à trouver les diagnostics qu'on va poser sur les malades ou les patients qu'on va recevoir dans notre service. Ce que nous avons choisi, c'est le métier qui est, c'est le métier qu'on exerce du jour au lendemain. Donc il est très important puisque ce que nous faisons est très capital, ça aide nos médecins et tout le monde à trouver les diagnostics sur les malades ou les patients qu'on reçoit dans notre service. C'était aussi l'occasion de lancer un message directement au ministre de la Santé à ce qui concerne la délivrance des ordres de radiologie. Mon souhait et mon souci en est que notre ministère de la Santé doit considérer les radiologues. Nous cherchons un ordre. Comme on voit aussi chez les médecins ont l'ordre de médecin. Et pourquoi pas aux radiologues? Les requêtes sont déjà là. Notre Conseil national des imagistes médicaux ont déjà introduit des dossiers, des documents, mais ça tarde. Nous cherchons l'ordre. Nous devons aussi entrer en ordre comme les médecins sont, comme les infirmiers ont. Nous aussi, nous devons intégrer que le chef de l'État nous donne cette chance-là dans son mandat de nous donner l'ordre des radiologues. Rappelons que cette journée mérite bien d'être célébrée vu son importance et sa qualification dans la mesure où elle est portée par le monde entier. La gestion d'une confession religieuse n'est pas à confondre avec celle d'une église. La vie d'une confession religieuse est plus spirituelle que politique. Voilà qui a conduit l'évêque général, président,
en la personne de son éminence, Paul David Olangui, a convié tout le serviteur et servante des dieux à une grande plénière ce samedi 11 novembre 2023 au chapiteau de GB sur le 11 268 avenue de l'OIA, quartier GB, dans la commune de Ngaliema à 9h précises. Notez bien, le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques 3, 18. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils des dieux. Matthieu 5, 9. Cordial bienvenue à tous.